Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous. Ça reste une guidance générale, vous prenez ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et un mini tirage pour les prochaines 48 heures et ça reste du général. Mais ça peut être inversé aussi, ça vous parle davantage. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? Dans quelles énergies vous êtes et que va-t-il se passer? Homme, femme blonde, 1 mois et demi. C'est marrant parce que c'était la carte hier pour l'autre à l'envers. Ok, alors bon, écoutez, autant l'autre, il se sépare. Alors, ouais, hier on m'a dit, ouais, mais moi, c'est moi qui suis blonde et la rivale, la tierce, elle est brune. Donc, c'est un indice pour les cheveux, mais c'est pas obligatoire. Hein. Bon, écoutez, donc, autant l'autre, il se sépare, l'autre, la personne en face de vous, au niveau sentimental, si ça vous avait parlé, se sépare. C'est peut-être d'ailleurs en miroir les tirages hein, d'un jour sur l'autre. Autant vous, par contre, vous voyez bien avec cette personne. Je sais pas si vous avez les cheveux blonds tous les deux, les cheveux clairs, les cheveux de la même couleur. On a 1 mois et demi. À moins que vous y croyez pas, vous dites, je crois pas du tout. Je pense qu'il va rester avec plus d'1 mois et demi. Bon, il y a une notion pour vous aussi, avec les cheveux blonds, ça fait des couleurs un peu angéliques et... Il y a idée pour vous d'être... Vous voulez la bonne personne et vous voulez quelqu'un d'aussi angélique que vous. Vous voulez quelqu'un d'aussi pur et bienveillant et ouvert d'esprit en même temps et spirituel et sage que vous. Et peut-être que ça va prendre encore 1 mois et demi. Hein. Peut-être voilà, peut-être avant les fêtes, vous serez avec la bonne personne. Mais tombé à l'envers, on a la rupture, 2 mois. D'accord. Alors, on vous dit que vous n'arrivez pas à rompre, à faire le deuil. Déjà, alors peut-être déjà de cette personne ou d'une autre relation karmique. Déjà de cette personne-là, bon, l'autre, il se sépare de quelqu'un. Ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Je ne sais pas si c'est la couleur de cheveux ou si c'est plus profond que ça. Et vous vous dites, moi, par contre, je suis faite pour être avec cette personne. Et là, vous dites, moi, je lui donne 1 mois et demi. Et vous n'arrivez pas à rompre avec cette personne et à en faire le deuil. On a 1 mois et demi, 2 mois, mais je me demande si même dans 2 mois, 3 mois, les fêtes peuvent passer, l'hiver, je sais pas, peut-être que jamais vous pourrez en faire le deuil. Vous direz, non, on était trop fait pour être ensemble, on est trop pur, on est trop angélique, on est trop spirituel, trop connecté, vous avez du mal à en faire le deuil et je sais pas si vous en ferez un jour de toute façon le deuil, mais en tout cas c'est très long quoi. Et qu'il se sépare ou pas dans 1 mois et demi ou jamais, enfin en tout cas pas cette fin d'année, mais vous avez du mal à faire le deuil. Mais peut-être que vous avez du mal à rompre avec une autre personne aussi, avec un autre lien, qui est peut-être plus un lien karmique, qui est moins angélique, qui est moins pur, quelqu'un qui est plus... peut-être toxique, soit votre couple plan-plan actuel classico-classique, parce que là, ce sont les tirages, on les fait pour les relations liens d'âme, destinées, compliquées, on les fait pas pour les relations de couple où vous êtes mariés, des enfants, vie commune. Là, il n'y a rien à se dire. Vous êtes toute la journée ensemble, ou voilà, quand il faut, et vous prenez la tête ou vous parlez pas, ou ça se passe bien. Donc, si ça se passe bien... Peut-être d'ailleurs, c'est peut-être le problème, ça se passe bien. Vous dites, ouais, mais il y a un autre lien, comment je fais? Bon, je sais pas. Donc, vous avez du mal à rompre avec soit un couple classique, où vous êtes ensemble, soit avec un autre lien karmique, qui serait moins pur. Peut-être quelqu'un qui est moins angélique, pur, divin, parfait, spirituel, je sais pas quoi. Bon, alors attendez. On a âme sœur spirituelle 4 jours. Tiens, c'est marrant, elle sort à la même place que pour l'autre hier. Ah! Alors, vous commencez à vous dire, puisque ce n'est pas parfait ou pas possible, c'est surtout que c'est pas possible, donc du coup c'est pas parfait. Si c'est pas possible, c'est loin d'être parfait, parce que vivre dans des fantasmes irréels, puisque ce n'est pas possible avec l'autre, la personne la plus pure et parfaite que vous puissiez rencontrer ou être avec. Vous n'arrivez pas à en faire le deuil, mais vous vous séparez pas d'un autre lien, et vous avez, vous, une autre âme. Autant je vous ai dit hier, l'autre...
il va faire le deuil, il veut vous retrouver, et c'est vous, son lien d'âme spirituel destiné, mais peut-être avec des histoires de déconstruction, de ci, de mi, de la famille, des frics, de je sais pas quoi, c'est long, il est pas sûr, machin. Et autant vous dites, c'est la bonne personne, et je pourrais jamais en faire le deuil, mais vous êtes lié à quelqu'un d'autre, donc couple ou autre lien karmique, ou une âme sœur, d'amitié, de spirituel, de travail sur soi. Et vous commencez, vous pourriez vous dire, ben, vu que c'est pas possible à cette personne, ou c'est long, ou voilà, je suis destinée à quelqu'un d'autre, ou j'ai un autre lien. On a 4 jours. Alors peut-être d'ici 4 jours, vous saurez si votre âme sœur du plan du couple, ou votre autre lien spirituel et karmique de travail sur soi, ben vous est vraiment destiné pour rester, ou pour faire des projets, ou juste vous êtes sur du remplacement, quoi. Quand on peut pas avoir le mieux, on prend moins bien. Mais est-ce qu'il faut faire ça? Ou quand on peut pas avoir le mieux, on reste avec moins bien, selon ce qui vous parle, hein, de vous êtes en couple ou vous êtes en connexion avec quelqu'un d'autre. Ou est-ce que c'est vraiment pas possible d'avoir cette personne? Parce que hier, je vous ai dit, c'était possible, puisqu'il se décorelle il veut, et on n'a rien à carrer de sa meuf. Mais c'est les cartes qui vous le disent. Et peut-être que du coup, c'est pas la peine d'en faire le deuil, et vous êtes déjà connecté, et vous voulez vous retrouver. En tout cas, vous voulez. Est-ce que l'autre? Tes doutes, peurs ne sont pas fondés septembre. C'est les mêmes cartes qui ressortent quand même. Je veux dire, le paquet, il est gros et je l'ai quand même un petit peu brassé, quoi. Si ça voulait sortir d'autres cartes, ça aurait voulu sortir d'autres cartes. Donc, déjà, on vous dit que vous, depuis le mois de septembre, vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc, je crois que vous savez très bien que vous avez un lien et une relation et un destin avec la personne du tirage d'hier qui ressort ici. On s'en fout des cheveux blonds ou clairs, ou c'est vous qui voyez comme ça vous a parlé, quoi. C'était un indice, mais voilà. Donc, moi, ça m'aide pour des explications. Donc, vous savez depuis le mois de septembre que vous avez un lien et un destin avec cette personne. Donc, vous savez que vous avez une connexion spirituelle et psychique ensemble et destinée. Donc, c'est pas la peine de faire style « non, mais c'est pas possible » ou « ça va être trop long » ou « je vaut mieux que je me rabatte sur un autre lien ou mon couple ou quelque chose de plus facile ». Donc, vous n'allez pas à avoir peur, vous êtes destiné à cette personne et ça va se régler. Mais peut-être pas effectivement dans les 2 mois. Écoutez, la personne voudrait le virer, l'autre voudrait la virer avant les fêtes, la tierce. Mais en général, c'est plus long que ça. Et du coup, c'est pas au mois de décembre qu'on se sépare. En général. Oui, c'est avant, donc c'est maintenant, là. Mais il faut, voilà. Soit c'est... après, on se dit, putain, c'est pas très cool pour Noël, quoi. Non, mais c'est vrai, les gens, ils sont comme ça. Et donc, en général, ça repousse non pas à janvier, parce que c'est le contre-coup, même pas février, parce qu'après, c'est la Saint-Valentin, mais je vous dis, c'est infernal. Et en fait, la meilleure période pour se séparer, c'est le printemps, quoi. Voilà, donc avant. Donc, bref, donc, écoutez, à voir. Mais bon, donc, vous n'allez pas avoir peur, vous allez vous retrouver. Vous allez peut-être aussi pas avoir peur d'un autre lien. Peut-être vous vous dites, depuis le mois de septembre, je dis, mais quand même, je crois que j'ai un lien avec mon âme sœur, là, du plan blanc, du couple, du mariage, des enfants, de la vie commune, si vous êtes dans un couple, ou j'ai un autre lien spirituel, peut-être vous pensez que c'était une relation karmique, quelqu'un de moins angélique et pur, et peut-être que vous vous dites, c'est peut-être pas une mauvaise personne toxique. Bon, concernant la tierce, peut-être la tierce de lui, du premier, vous dites, bon, elle, je vais pas avoir peur d'elle, elle connaît même pas mon existence, elle sait même pas qu'elle est plus dans un couple. Elle est sur le siège éjectable, donc elle ne sait même pas qu'elle est sur le siège éjectable, elle croit qu'elle est sur le trône de fer, le trône d'or, de marbre. Et peut-être que l'autre, il avait une tierce aussi. Donc, soit votre autre lien, soit c'est votre couple. Vous dites, je crois que mon conjoint, il sent que j'ai les yeux ailleurs, il a peut-être les yeux ailleurs aussi. Et vous inquiétez pas des tiers. Vous dites, bah, si mon conjoint il a quelqu'un, franchement, ce serait génial que mon conjoint ait une maîtresse. Comme ça, je pourrais lui expliquer que j'ai un amant. Et c'est génial. Comme ça, tout le monde est content. Parce que je l'aime bien quand même, je veux le garder. Je sais pas si vous voulez le garder parce que vous l'aimez bien, ou le fric, la baraque, les gosses, ou je sais pas quoi. Espérons que vous l'aimez bien quand même. Ou votre autre lien, vous vous dites, une notion de pas s'inquiéter parce que peut-être votre autre lien, qui sent qu'il est un remplaçant, une pièce rapportée du principal, en fait, tout le monde a des pièces rapportées ici. L'autre en face de vous, le tirage d'hier, il fait que prendre des remplaçantes au lieu de la titulaire, qui est vous, au fil du temps et des années.
Et vous aussi, vous vous dites, bon, ben, genre, voilà. Et donc, un autre lien, vous dites, je m'inquiète parce que soit vous dites, il est toxique, ou sa tierce est aussi toxique que lui, soit je sais pas quoi, soit il croit trop que vous êtes destinés que entre vous et que vous n'avez pas l'autre lien. Mais vous comprenez que vous allez peut-être avoir peur d'aucune tierce, d'aucune sorte de qui que ce soit, et même des relations. On a mensonge, ah ou pas, on a le mois de mai, peut-être ce mois peut vous parler, on vous parle des signes de taureau ou gémeaux. Ouais. Alors, faut se méfier, alors si vous êtes taureau, méfiez-vous de vous-même, parce que le taureau est têtu. Le taureau est obstiné et possessif, et le taureau a du mal à se remettre en question et à admettre que non, il vous est pas destiné, ou peut-être que si, mais c'est pas la peine d'avoir des remplaçants, ou je sais pas quoi, donc c'est compliqué quand on est taureau de se remettre en question, parce qu'on pense tellement avoir raison. Ben parce que on est signe de terre, on est très ancré, on a la lumière à tous les étages, on pense à notre bien-être, et on représente en même temps Vénus et le pape, c'est-à-dire qu'à la fois on est connecté à son énergie féminine et la spiritualité. Donc je veux dire, quand tu as les pieds sur terre, connecté à ton cœur, ton bien-être et la conscience divine, c'est difficile de se dire que tu as tort. Très difficile. Bon, par contre, les Gémeaux, eux, c'est des menteurs. Donc les Gémeaux, malheureusement, eux, c'est des menteurs. C'est-à-dire qu'ils diront jamais à leur conjoint qui, en fait, ils kiffent sur quelqu'un d'autre. Ils diront jamais à leur conjoint ou leur autre lien qui kiffe sur quelqu'un d'autre, qu'ils veulent les deux. Ils diront jamais... Enfin... Les Gémeaux, ils jouent sur plusieurs plans et ils veulent le dire à personne. Ils diront pas... que en fait ils en ont rien à carrer de leur conjoint ou de leur autre lien, mais que c'est cette personne-là qu'ils veulent, parce qu'ils veulent pas, parce qu'il y a une sorte de, je sais pas si c'est du manque d'estime de soi ou si c'est du jeu, parce que le problème c'est que le Gémeaux est double et il aime bien jouer, il aime bien jouer, il aime bien tester, il aime bien aussi, autant un Taureau aime bien la sécurité et le savoir absolu, en mode je veux des certitudes et je veux que ça reste comme ça. Le Gémeaux c'est en mode j'aime pas trop, je trouve ça un peu routinier. Un peu la flemme. J'aime bien qu'on sache pas trop ce que je pense, ce que je veux, avec qui, pourquoi. Peut-être je veux les deux, peut-être j'en veux qu'un, peut-être je fais style que je veux absolument cette personne, mais c'est parce que je veux absolument l'autre. C'est le bal masqué, quoi. Donc, écoutez, que ce soit Taureau ou Gémeaux, ça vous parle ou ça vous parle pas. On va dire que en tant que féminin sacré, vous identifiez au signe du Taureau, ce que je viens d'expliquer. Hein. Bien des pieds sur terre quand même. Ça, c'est bien. Allez bosser, sinon. Quand vous aurez les pieds sur terre et vous serez bien dans votre vie matérielle, vous pourrez vous demander si vous perchez, si vous avez raison d'écouter votre cœur, votre bien-être et la conscience divine de la vérité, et d'avoir des certitudes, et qu'on vous dise la vérité. Que vous pouvez l'imposer, qu'on ne se foute pas de votre gueule. Tant que vous êtes perche, vous ne savez pas trop où vous camper matériellement, et voilà, vous vous faites baratiner par le monde entier, qui voudrait... Et d'ailleurs, vous faites les bons pigeons aussi, du coup, les taureaux. Tout le monde vous prend pour des débiles. qui passez votre temps à bouffer et dormir, ce qui n'est pas faux, mais voilà, quoi. Pas trop vous prendre pour des cons, vous êtes un peu trop bon, trop con, quoi. Donc ça, c'est plutôt le féminin sacré, que vous soyez Taureau ou pas, et le Gémeaux, ce serait plutôt l'énergie masculine, le runner, la runneuse, la personne en face de vous au niveau sentimental, qui est un fouteur de merde, un menteur, un manipulateur, un fuyant, qui veut jamais assumer qu'il est polyamoureux. Pourquoi? Parce que la famille, les enfants, le monde entier, ou alors qu'il veut jamais assumer qu'en fait, il est amoureux de son amant maîtresse, et qui n'aime pas son conjoint parce que non mais là je me sens en insécurité de dire mes vrais sentiments à quelqu'un que j'aime, ou je me sens en insécurité matérielle de perdre mon fric, mes gosses, la baraque et compagnie. Donc ça c'est plutôt de l'énergie masculine, runner, runneuse, c'est des menteurs. C'est des menteurs, des manipulateurs et des usurpateurs pour avoir ce qu'ils veulent. Et peut-être même que c'est avec leur amant maîtresse qu'ils veulent faire un plan financier et familial, et avec leur conjoint qui voudrait que ce soit passionnel, mais qu'ils n'osent pas le dire et ils se sont fait ferrer dans des contrats. Avec eux, on ne peut jamais savoir. Donc, c'est vous qui voyez. Donc, attention à ne pas vous mentir à vous-même et à ne pas mentir aux autres. Et attention à qui essaie de vous mentir ou d'essayer de se mentir à soi-même ou essayer de faire comprendre ou faire croire qu'il ne se ment pas à soi-même et qu'il ne vous ment pas. On a homme, femme brune, 3 semaines. Alors, là, on vous parle des cheveux bruns. Donc, je sais pas, il y a peut-être une personne avec qui vous avez plutôt les cheveux bruns, les cheveux foncés ou les cheveux de la même couleur, ou c'est plutôt basique. Là, autant on est sur de l'angélique, du spirituel, du destiné, du transcendantal, de l'impossible.
et du parfait. Et autant là, on est sur du bas de plafond, plutôt routine de la matrice, plutôt plan-plan. C'est le plan pour ne pas être tout seul, c'est le plan financier, c'est le plan familial, c'est le plan facilité, c'est le plan de l'amitié. Mais peut-être c'est le plan de la réalité. Mais attention, parce que la réalité peut nous rattraper. Quand on se met dans des trucs comme ça, et qu'après on se fait dans des contrats, merde, la vraie personne débarque, où on est toujours connecté, où on peut pas l'oublier, où c'est pas pareil ici, et et là c'est le bordel quand t'es ferré. Donc attention au mariage, enfants, vie commune, crédit et compagnie, sauf si c'est vraiment parfait, le conte de fées, du tout dans vos rêves, vous aviez jamais espéré aussi bien. Parce qu'après, vous êtes foutus. Donc c'est pour ça que ça doit plutôt faire attention à bien expliquer que c'est des relations spirituelles ou d'amitié ou karmiques, mais que vous avez mieux, ou vous vivez mieux, ou vous voulez mieux, ou vous n'oublierez jamais ça qui est mieux. Il faut le dire. Prise de conscience de ton âme sœur. Ben voilà, écoutez, on a une personne en face de vous au niveau sentimental, qui est peut-être donc du coup plus votre âme sœur, votre ami, ou votre plan spirituel, votre plan karmique de travail sur soi, et peut-être pour certains, votre plan financier, marital, familial et compagnie. Peut-être cette personne peut être aussi d'une couleur de peau plus foncée que vous, c'est vous qui, ça vous parle, vous voyez. On a l'hiver. Écoutez, cet hiver ou depuis l'hiver dernier, cette personne a pris conscience que cette personne n'est que votre âme sœur. C'est-à-dire qu'avec un autre lien pour vous, c'est beaucoup plus passionnel. Avec un autre lien, c'est beaucoup plus spirituel. Avec un autre lien, c'est beaucoup plus audacieux. C'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus parfait, mais c'est aussi beaucoup plus angélique, beaucoup plus sain, beaucoup plus pur. Bref, c'est beaucoup mieux. Et on a une personne en face de vous qui n'est que votre ami, ou qui n'est que votre plan de vie matériel et familial et financier, de codépendance affective et de remplissage de la case, ou qui n'est que un lien karmique de spirituel, de travail, de compréhension sur soi-même, qui prend conscience qu'il n'a que cette place-là. Donc, il n'a que cette place-là, il n'aura toujours que cette place-là, c'est la place du remplaçant. C'est la place de la deuxième place. Donc, soit ça lui va parce qu'il se dit « je m'en fous, j'aime bien qu'on ait la baraque, les gosses, le fric ensemble, le mariage », et toi, tu as ton amant maîtresse plus spirituel, audacieux, passionnel et tout ce que tu veux, et plus pur. Soit on n'est que amis, mais j'aime notre amitié, soit je suis ton plan spirituel, karmique de travail et réflexion sur soi-même. Donc la personne en face de vous, qui est qui est qu'une âme sœur, qui n'est pas une flamme jumelle, ici ce serait la flamme jumelle, prend conscience de sa place comme ça. Donc soit il l'accepte, parce qu'il aime bien, amitié, plan, matériel, je sais pas quoi, soit il n'accepte pas, il se tourne et il se retourne et il se barre, il se dit « moi je ne veux pas être le remplaçant, je ne veux pas être le titulaire, je ne veux pas être le deuxième, je ne veux pas être le plan financier, matériel, familial, amical, spirituel, je vais être le numéro 1 ». Alors il veut être le numéro 1, mais en est-il capable? Parce qu'ici on a beaucoup plus angélique et ici beaucoup plus, déjà terne peut-être, mais surtout beaucoup plus peut-être toxique, peut-être jaloux, peut-être possessif, peut-être malsain. Donc, être mieux pour vous avoir, d'accord, mais être mieux que ce qu'il est quand même, et ce qu'il a à proposer et faire. Donc, il en prend conscience depuis cet hiver qu'il n'est pas assez bien pour vous, que vous avez mieux, que vous cherchez. Pour moi, vous avez mieux. Vous avez rencontré mieux, et ici, voilà. Donc, soit il monte son niveau, soit il accepte le plan, la place dans laquelle vous le mettez, mais vous avez mieux à côté, vous aurez mieux à côté et à côté, en plus, ou à la place un jour, ou j'en sais rien, soit il se barre, et voilà. Donc, et tout ça, vous le savez très bien, et tout ça, il ou elle le sait très bien, et tout ça est très su, et tout ça, et voilà. Donc, il faut faire attention à ne pas vous mentir à vous-même, et pas mentir aux gens, et pour que les gens aussi comprennent ce que vous voulez, et voilà. Vous ne pourrez jamais avoir ce que vous voulez si vous mentez à vous-même, vous mentez aux autres, vous mentez à l'un, vous mentez à l'autre, vous mentez... Peut-être vous avez plusieurs liens. Il y a des liens, c'est même pas ça se compare. C'est que amical, ou c'est que spirituel, c'est que de travail, c'est que de karmique, de réflexion sur soi, de je sais pas quoi. Donc, mais ne vous inquiétez pas parce que tout le monde en face de vous est sain d'esprit. Alors ici, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, c'est le tirage d'hier, donc à vous de croire ou pas, et de laisser le temps. Ici, c'est finalement... Alors... Moi, je vous dirais que c'est sain, c'est amical et spirituel, et ça travaille sur soi et ça comprend. Mais là, ça peut aussi vriller en mode « Non, alors, est-ce que ça monte son niveau ou est-ce que ça rage ?» Ça rage, au lieu de rage quitter, hein, ça, je sais pas, ça se venge contre vous. Qu'est-ce que ça veut, là?
Je sais pas, il a qu'à être au niveau aussi. Vous avez plus angélique, plus pur, plus bienveillance, plus spirituel, plus honnête. En vrai, plus amical peut-être. En vrai, plus spirituel. En vrai, plus... Donc, qu'il soit mieux, tu sais. Vous nous saoulez. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur homme-femme blonde. Eh ben, 20 minutes sur un... Mais c'est pas très grave. Peut-être qu'il faut dire tout ça. Ça va peut-être être un tirage compliqué, donc il faut qu'il soit long. Coupez du bois, le 42. En attendant, votre flamme jumelle du choix amoureux, là, le 42, le 6, c'est amoureux, où vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre, bah, il fait rien. Il fait rien. Alors, vous faites du ménage dans votre esprit, en mode c'est cette personne et pas une autre, ou cette personne avant toute autre personne. Donc, peut-être il y a des remplaçants, peut-être il y a des doubles choix, peut-être, mais c'est cette personne en premier, et après, ce sera, il y a un autre plan facile qui reste, ou que vous avez, ou que vous aurez à côté. Mais cette personne, c'est la personne en premier. Et vous faites du coup du ménage dans votre esprit, dans votre vie, avec un autre lien, d'autres liens, etc. On vous parle d'être amoureux l'un de l'autre. Vous vous dites, je suis amoureux, vous aimez, vous êtes, comment dire? Il y a une notion de faire le tri dans votre esprit, de savoir que vous êtes tombé amoureuse, amoureux de cette personne, et que cette personne est tombée amoureuse, amoureux de vous, et que vous êtes pur et parfait, et ensemble, et tout ce qu'on veut, et voilà. Mais il y a peut-être une idée aussi de faire du tri dans votre esprit pour savoir si vous perchez pas juste. Juste, vous êtes en mode, je veux le mieux, mais est-ce que le mieux me veut? Non, mais c'est vrai, parce que vous avez beau être le chaser et le féminin, ou même la femme, des fois aussi, il faut se poser des questions. Mais bon, peut-être, peut-être un indice se trouve chez la tierce. Si vous comparez entre la tierce et vous, vous dites, non, mais c'est pas possible qu'il préfère cette personne à moi. Voire même, je sais pas si il se fout de votre gueule et vous fait l'insulte de vous remplacer systématiquement par moins bien. Ça, c'est un petit indice. Je sais que les goûts et les couleurs, tout est dans la nature, mais quand même, quoi. Donc, plus le tirage d'hier, vous dites, c'est normal qu'il la quitte, en fait. C'est pas possible. C'était une insulte à moi et à soi-même, quand même. Donc, donc voilà, il y a une notion de faire un peu le tri dans votre vie, dans des liens et dans votre esprit pour savoir si vous avez raison de croire que vous êtes toujours amoureux l'un de l'autre et que elle, la tierce, c'est une remplaçante qui va jarter dans pas trop longtemps. Mais peut-être pas. Imaginons, il est blond, elle est blonde et il veut des petits-enfants blonds. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, hein. Qui sont en craquage total mental. Ou ils sont sur un conte de fées qui n'a rien à voir avec ce que vous espérez. Mais c'est possible aussi. Je sais pas, il veut se marier, vous voulez pas, il veut des enfants, vous voulez pas, j'en sais rien. Finalement, il n'est peut-être pas aussi spirituel, pur et parfait, et déconnecté de la matrice toute pétée que ce que vous aviez envisagé, hein. Heureux, on a le 26, le 8, la force. Écoutez, de votre côté, on vous parle d'être heureux, heureuse, en ayant le courage de faire une autocritique, une critique générale, globale, lucide, en mode... C'est pas possible qu'il l'aime, c'est pas possible qu'il veut rester avec, c'est pas possible qu'il veut faire ce style de projet, c'est pas possible qu'il vous aime pas, c'est pas possible qu'il va pas vous retrouver, et c'est pas possible que pour vous, vous ayez à être avec moins bien, quoi. C'est pas possible, donc peut-être avec courage, il faut être lucide aussi, il faut pas des fois aussi, il faut pas se mentir à soi-même, parce que c'est trop facile d'être dans le déni, en mode non mais c'est impossible, donc voilà, donc... Bon, soit faut avouer les faits et vous êtes destiné à cette personne et c'est comme ça. Pour moi, c'est dans la pureté de l'âme et des cœurs et des deux personnes. Mais bon, à vous de voir. Et sinon, on vous parle d'avoir le courage de faire du tri ailleurs, là, d'autres relations. Et puis de projets aussi. Peut-être vous êtes en mode... Au pire, c'est pas grave si vous n'êtes pas destiné à cette personne. Vous faites du tri mental avec d'autres liens amoureux, vous faites du tri matériel, du tri social, du tri professionnel, et vous avez le courage de mener d'autres projets que le sentimental, et vous êtes très heureux, heureuse, comme ça, avec du courage de... Il n'y a pas que l'amour dans la vie non plus, parce qu'on fait des tirages sentimentaux tous les soirs, là, mais bon, ça va non plus. Il faut vivre hein, aussi. Hein. Il faut survivre, il faut payer ses factures, il faut quand même avoir un minimum de relations sociales pour en discuter, et échanger sur les sujets. Enfin bref, il y a la réalité, quoi. Bon, sur la rupture à l'envers, on a la respiration le 29, le 11. Ouais, mais le problème, c'est que si vous respirez, si vous méditez, vous dites... Mais j'ai toujours su que cette personne était ma flamme jumelle, la vraie personne destinée. Il faut arrêter les conneries, quoi. Donc, on vous parle de ne pas pouvoir faire le deuil de cette personne. Et peu importe qu'ils mettent 1 mois et demi, 2 mois, ou 4 mois, ou 6 mois, ou même 10 ans à se séparer de la tierce. Et certains diraient, mais tu vois ta vie passer. Peut-être même il vous l'a dit aussi. Peut-être même lui, dans sa bienveillance infinie, vous a dit,
oui, mais la vie est courte et tout. Parce que peut-être il a cru que vous vouliez faire des projets que vous vouliez pas faire. Il s'est dit, mais peut-être que tu aurais envie de te marier, faire des enfants, parce que lui, il était pas dans le délire. Et vous aurez dit, putain, mais si on s'était mis d'accord sur le sujet, ça ferait un moment qu'on serait pas ensemble, au lieu de pas être ensemble. Donc, si vous méditez, vous dites, je pense que cette personne m'est destinée, et peu importe la question de temps. Après, on vous parle de méditer sur d'autres choses. Du coup, est-ce qu'il faut faire le deuil d'un autre lien ou de votre âme sœur? Parce que pour certains, vous êtes allé jusqu'à remplacer cette personne avec un plan de vie matériel, financier, familial. Et pour d'autres, vous avez voulu vous faire croire que vous pourriez faire des projets avec une autre personne. Donc on vous parle de savoir aussi s'il faut rompre avec une autre relation. Bon, on vous parle aussi de savoir s'il faut rompre avec des gens là. Travail, amis, famille. Peut-être les gens qui ne comprendraient pas votre lien, votre relation, connexion et pourquoi vous croyez en cette personne, en cette relation, en cet amour. Écoutez, je crois que vous vous direz, je crois qu'ils sont jamais tombés amoureux de quelqu'un qu'ils aimaient vraiment. En fait, ça doit être la seule explication. Donc, et de quelqu'un qui est à son niveau, en fait, de ce qu'on attend, de pureté. Et voilà quoi. Bon, sur âme sœur spirituelle, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fout alors? Qu'est-ce qu'il fout? C'est pas évident d'être une personne pure dans ce monde de brutes, surtout quand on est un homme. Peut-être c'est un homme, vous êtes une femme. On peut être une femme spirituelle et angélique et tout ce qu'on veut. Les hommes, il faut survivre, quoi. C'est un monde d'hommes, c'est un monde de brutes, c'est un monde de starves. Si t'es pas le requin, tu seras la proie, quoi. Bon. Mais vous le savez. Bon, alors, sur âme sœur spirituelle, on a les destinées, le 17. Ah, voilà. Alors, le truc, c'est que vous avez un autre lien. Une âme sœur, je vous dis, de plan de vie, si vous êtes allé jusque-là. Ou une âme sœur spirituelle, plus d'amitié, de compassion, de bienveillance sur un chemin, ou de travail sur soi. Bref, un autre lien, ou plusieurs liens comme ça. Et c'est pour ça que vous croyez en la famille d'âme. Vous dites... Plusieurs liens m'ont aidé à attendre cette personne. Non mais c'est vrai, peut-être c'est juste ça. On a le 17, l'espoir. Mais vous espérez que ces personnes-là l'entendent et le comprennent, l'entendent de cette oreille. Bon, vous, entre plusieurs liens, vous savez qui est la personne qui vous est vraiment destinée, vous savez que c'est cette personne. Parce que vous avez une connexion télépathique, une pureté angélique l'un et l'autre, une amitié, une complicité, une conscience de votre pureté au milieu de la cassosserie, médiocrité, méchanceté et dangerosité internationale générale. Et donc, vous savez que c'est cette personne qui vous est destinée devant toute autre personne. Et vous avez espoir de retrouver cette personne. Mais bon, peut-être que vous avez donné trop d'espoir à d'autres personnes aussi. À des âmes sœurs, à des liens karmiques, à des relations spirituelles, de travail sur soi, à une relation de plan de vie, et je ne sais pas si vraiment... je ne sais pas ce qu'en pensent ces personnes-là. Peut-être que je vous dis, il y a de la haine d'avoir été un remplaçant. Mais bon, en même temps, je vous dis, le problème, c'est qu'il faut comprendre aussi que les amours purs ont des obstacles et sont complexes, au vu de, je vous dis, l'ambiance générale aussi. Alors, sur tes doutes, peurs ne sont pas fondés. On a la régénération, le 46, le 10. Bon, vous, on vous dit que vous n'avez plus de doute sur cette relation. Depuis peut-être le mois de septembre, un mois et demi, et qu'il y a une transformation. Mais on vous dit aussi que vous n'avez pas de doute sur vos autres liens, que vous pensez que les autres personnes avec qui vous avez été en couple, relation, lien, connexion, travail sur soi, vous ont aidé, et on vous parle d'une famille d'âme, mais ça commence à être mort maintenant, cette famille d'âme. C'est-à-dire que vous êtes... Peut-être à un moment donné, vous étiez dit que vous pouvez avoir cette personne et une autre personne, d'autres personnes. Mais finalement, c'est mort. Parce que personne n'a envie d'être un remplaçant ou un deuxième. Tout le monde veut être le premier dans le cœur de l'autre. Donc c'est normal. Chacun veut faire sa vie et construire avec la meilleure personne possible qui nous aime au maximum. Donc en face de vous, c'est mort, tout ce qui est histoire de famille d'âme et d'autres liens d'âme. On vous parle aussi de la famille qui est morte. On vous dit, vous savez pourquoi c'est mort?
parce que si cette personne, vous savez que cette personne ne veut pas de famille. Cette personne, en fait, en réalité, peut-être a cru que vous vouliez une famille, des enfants, et vous avez cru peut-être aussi que c'était ça qui vous séparait, mais c'est pas du tout le cas. Parce que vous êtes pur et sain, et avant de mettre des enfants au monde, on fait en sorte que le monde soit sain. Donc, du coup, on fait pas d'enfants. Donc, cette personne s'en balèque total de faire des enfants, et c'est que vous aussi, et s'en fout aussi de ces histoires de famille. Mais peut-être c'est plus compliqué, par contre, de quitter une famille, des ancêtres, des gens, selon d'où on vient et la dangerosité de la situation. Donc, du coup, tout ce qui est histoire de famille, c'est mort. C'est pour ça aussi que vous savez que c'est mort avec d'autres liens, parce qu'eux, ils veulent toujours des enfants. Ils veulent toujours des enfants parce qu'ils réfléchissent pas, ou ils veulent toujours des enfants pour vous garder. Ou alors, ils veulent toujours vous mettre entre vous et eux des histoires de famille, genre ma mère, elle a dit ça, ma fille, elle a dit ça, je sais pas qui, mes frères, mes sœurs ont dit ça, et vous en avez rien à carrer, mais eux non. Donc c'est pour ça que vous savez aussi qu'une autre relation, d'autres relations sont mortes. Parce que entre vous, c'est que ils veulent des gosses, ils font des gosses, ils parlent de leurs histoires de famille et de transgénérationnel, d'archaïque, du passé, qu'on n'en a rien à carrer, pour justifier que vous pouvez être ensemble ou pas être ensemble. Enfin bref, ils vous saoulent. Donc du coup, c'est mort et enterré. On n'a rien de vaut son chez soi le 50. Voilà, donc vous préférez être seul. Vous préférez être seul sans ces personnes-là, une personne comme ça, en attendant cette personne-là et d'être tranquillou. Donc vous avez plus de peur. Peut-être vous étiez dit, on va se venger contre moi, on va m'en vouloir d'avoir essayé d'être en couple, d'essayer de connecter, d'essayer de désirer, d'essayer d'aimer, d'essayer de comprendre. Mais en fait, vous savez que c'est mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'en face de vous, c'est pas au niveau. C'est pas au niveau tout simplement. Ça le sait très bien. C'est sur ces histoires de plan familial de biologie. Donc c'est franchement à un niveau, je sais pas, karmique, physique, biologique, terrestre, alors que vous êtes à un niveau angélique, en fait, dépasse tout ça et transcende tout ça. Donc, du coup, et vous n'avez pas peur aussi. Donc, vous dites, il n'y a pas avoir peur de comment ça pourrait être pris par votre ex, un autre lien, un karmique, un je sais pas quoi. C'est juste mort, enterré dans votre esprit, et on vous parle d'être bien dans votre vie, quoi. Alors pour certains, bah vous êtes en mode, vous êtes toujours là avec votre couple là. Vous êtes en mode, vous savez que c'est juste une amitié, qu'il n'y a pas le désir, la pureté, le destin comme avec une autre personne. Mais vous dites, c'est peut-être quand même destiné. Pourquoi vous dites ça? Bah parce que pour la famille et pour la baraque, quoi, et le fric. Donc bon, du coup, je sais pas. Mais vous n'avez pas de peur. Vous savez que votre âme sœur du plan-plan là comprendrait, hein. Mais c'est déjà mort entre vous. Le sexuel est mort, le désir est mort, la passion est morte, la vie est morte, le destin, il n'y a pas de destin à part se reproduire et faire toujours la même chose dans la même société avec les mêmes personnes. Donc cette personne, vous savez que cette personne ne prendrait pas mal, vous divorciez, vous déménagerez, vous séparez, quoi. Mais vous êtes en mode j'en profite encore un petit peu. De la maison, la vie commune, le fric, la baraque, la famille, pour ceux qui ça parle, et le mariage. Et cette idée biologique de la reproduction. Bon, en dehors de ça, on vous parle d'avoir des amis dans vos projets, des amis spirituels, amis, famille, travail qui vous comprennent. Vous savez que vous êtes lié à des personnes qui comprennent que les histoires de famille, franchement, faut laisser ça au passé, c'est bon, c'est pas le moment. Et puis, faut arrêter, faut grandir, on s'en fout de tes parents et ton transgénérationnel. Ceux qui comprennent ça sont vos amis, collègues. Ceux qui comprennent pas ça font plus partie de votre vie et vous saoulent déjà. Vous n'avez aucune peur et aucun doute depuis le mois de septembre à dire ça, en mode arrêtez de nous saouler avec des histoires de famille reproductives. Sinon, vous préférez être sans aussi. Rien à dire. C'est en mode saoule-moi pas, franchement, tu me saoules. Voilà. Donc, soit c'est des collègues quand même et vous bossez avec, mais une fois un petit tour et puis s'en va, vous barrez. Soit c'est la famille, c'est les amis, c'est pareil. Un petit tour et puis s'en va et puis vous rentrez chez vous, quoi. Bon, alors on termine sur homme-femme blonde, coupé du bois. Mais peut-être que vous êtes dans l'illusion, hein, que l'amour parfait de la personne parfaite et la personne pure n'existe pas. Hein, c'est bien possible. Que franchement, allez, il est temps. Allez, reste avec ton âme sœur, c'est un bon plan de vie. Ou fais des gosses, marie-toi avec, il te l'a proposé. Attends, c'est génial. C'est une femme, t'es une femme et le mec t'a proposé de te marier, faire des gosses, d'habiter ensemble, prendre un crédit. Tu devrais être ravi, non? Tu vas finir seul avec des chats, c'est nul. Vous direz, franchement, j'ai surtout peur de ne pas pouvoir divorcer, déménager, et que ça me saoule les gosses, et d'avoir laissé passer le grand amour qu'il fallait. C'est plutôt ça, donc tu vois, on va plutôt rester seul avec des chats, quoi. Ou pas de chat, d'ailleurs.
Dans la SDP, la vérité, ben voilà, hein, donc vous, vous savez qui est la bonne personne qui vous est destinée. Et chacun est dans son coin. Et je vous dis, vous le laissez faire du ménage, vous le laissez virer sa tierce en temps et en heure comme il veut, et faire ses choix aussi de vie, peut-être de travail, de social, de discours, de spirituel, de j'en sais rien. Et en attendant, vous êtes heureux d'être aligné en vous disant, en arrêtant de vous mentir à vous-même, en arrêtant de vous dire que c'est pas cette personne et que ce serait une autre personne. Et c'est la vérité. Donc il y a une notion à un moment donné. Alors, à moins que vous tranchez cette idée, vous dites non, parce que j'ai trop peur d'être seule et de finir seule et d'avoir laissé passer ma vie, parce que franchement, j'ai tellement envie d'avoir des enfants, oh, c'est passionnant. Ou de me marier, un mariage de princesse, vas-y, ou une bague au doigt, ou mon nom à coller à celui de quelqu'un qui remplace le mien. Ah ouais, oh, carrément. Ou on a peur d'être tout seul. Qu'est-ce que vont dire les gens? On reste célibataire toute sa vie. Ah ouais, donc soit vous dites non, vas-y, c'est mort, j'enterre ce couple et cet amour et cette personne parfaite pour autre chose, juste pour pas être tout seul et faire des trucs comme les gens, ou alors vous trouvez ça génial. Hein, vous avez vraiment trouvé une autre personne qui est mieux, pour des autres projets qui sont mieux, et puis vous voulez pas être tout seul, et vous avez bien raison peut-être, hein, parce que vous ne pouvez pas vous le permettre matériellement, ou psychiquement, ou émotionnellement, ou de regard des autres, ou de j'en sais rien. Donc c'est vous qui savez la vérité ici. Soit c'est cette personne et vous ne transigerez plus sur ce sujet, soit on arrête les rêves, les fantasmes, les idéaux, et on revient les pieds sur terre, et on va se marier, faire des gosses, habiter avec quelqu'un, parce que la vie est dure, et on doit se coucher avec quelqu'un, et pas seul. Comme des fois vous mettez en commentaire, on dort seul et tout. Putain, c'est bien. Alors sur la rupture à l'envers et la respiration, on a le 3 de bâton. Écoutez, en tout cas, vous ferez des efforts pour avancer. Soit pour être avec cette personne, donc il faut lui faire comprendre et lui répéter la vérité, peut-être chaque jour, hein. Faut lui redire, hein, au cas où il ait oublié que c'est vous ensemble, et que c'est contre le reste du monde peut-être, et contre sa tierce et les vôtres, et je ne sais qui essaierait de vous embourber. Soit on avance et on avance. On fait le deuil de l'amour parfait, et puis on va en avant en Guingamp. On voyage, on déménage, on part en vacances, on va rencontrer des amis. C'est peut-être pas la meilleure personne sur Terre, peut-être mieux. Si vous êtes sûr que la réponse est c'est impossible qu'il y ait mieux, c'est impossible qu'il y ait mieux. Donc c'est pas la peine hein, d'aller chercher. Le cavalier de denier. Ah, mais peut-être qu'il arrive tranquillement. Regardez, il arrive gentiment, amicalement, au trot. Bon, peut-être cette personne n'a jamais pu faire le deuil de vous. Vous le savez aussi, peut-être par le biais de tierces et d'échos, en mode, de toute façon, il pensait toujours à toi. Et vous, c'est pareil. Donc, peut-être que c'est vrai. Je ne sais pas. Si vous méditez, si vous réfléchissez, peut-être que vous le savez. Donc, vous faites des efforts et peut-être cette personne revient vers vous amicalement et gentiment. Et il prend son temps. Parce que peut-être qu'il y a pas mal de défis aussi à relever, à être ensemble. Quand on est fait pour être ensemble, c'est les gens qui posent problème. C'est le monde entier. Donc il y a des défis matériels, familiaux, sociaux et je ne sais quoi. Donc cette personne revient peut-être vers vous gentiment, amicalement. On a le valet de coupe. Ah putain. Alors, bon déjà, soit vous avez un autre amour, et il y a un autre amour qui arrive amicalement, et là c'est votre autre lien. Et votre âme sœur spirituelle, du lien d'âme, du destin, des projets de couple classiques, il revient vers vous, il se dit « Oui, mais moi quand même, tu es mon ami, j'aime notre amitié, je t'aime. » Ou peut-être il veut des projets. Alors, ou alors vous faites une nouvelle rencontre. Ou alors cette personne revient mais dit « Ouais, mais tu voulais pas d'enfant. » Et là vous dites « Putain, mais t'es diabolique en fait. » C'est pour ça en fait. Donc là, je sais pas, mais ça revient vers vous, ça arrive vers vous, mais il y a des histoires soit d'enfants, de nouveaux départs, d'innocence. L'ermite. Ça veut pas vous parler. Est-ce que ça veut pas vous parler parce que, en fait, en réalité, ça veut des enfants. Et là, vous direz, waouh, la personne que je pensais angélique est en fait démoniaque. Non, parce que je suis désolée, mais faire des enfants dans le monde actuel, je suis désolée, mais c'est démoniaque. Donc, s'il n'est pas d'accord, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, malheureusement, je n'ai rien à vous dire. Donc, soit, en fait, il voulait attendre que l'âge et la biologie prennent le pas et vous disiez « Ah, j'ai trop envie d'avoir un enfant » et il arrive, soit il veut vous tester à ce sujet, soit non, je sais pas, qu'est-ce qu'il a. Sinon, il y a une autre rencontre. Et l'autre,
Et là, c'est la question, parce que peut-être si on a une autre rencontre qui veut des enfants, il vous a dit qu'il voulait pas d'enfants. Il est d'accord avec vous sur ce sujet, mais vous dites, oui, mais pourquoi t'en as fait si t'en voulais pas? Et il dit, oui, mais parce que je croyais que c'était la bonne personne, ou que comme ça je finirais pas tout seul. Ou... Je sais pas, là, c'est compliqué, quoi. On a le jugement, le timing divin. Je sais pas, écoutez, le destin donnera ses réponses, là, pour l'instant, en face de vous. Ça arrive, ça revient, ça rencontre. Ça a des histoires d'enfants à la bouche ou d'innocence. Ça veut faire preuve de sagesse. Ça dirait, oui, mais la sagesse, c'est pas que l'espèce humaine s'arrête. Oui, mais vas-y, putain, c'est obligé que ce soit nous, là. Non, mais c'est vrai. Toi, tu dirais, oui, parce qu'on est vraiment l'amour parfait, le couple parfait. Et au moins, si quelqu'un doit avoir un enfant, c'est nous. Il veut dire, mais vas-y, mais flemme. Mais t'es sûr? Mais putain. Non, mais c'est vrai. Donc là, je sais pas. Écoutez la réponse, le destin vous donnera les réponses. Sinon, de votre côté, vous ne rompez pas avec certaines personnes pures, angéliques, dans la vie professionnelle et sociale. Vous savez très bien qui. Faites des efforts pour avancer. Il y a des gens... Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont sympas, qui sont des amis, et puis il y a des gens qui ont des enfants, quoi. Et quand on leur dit... Je suis désolée, mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas entendre que le destin qui s'en vient, quoi. Le truc, c'est qu'ils ont la foi. Et je comprends qu'ils aient la foi. Ils se disent, j'ai pas fait mes enfants dans un monde terrible, quand même. Et ça va pas être si terrible que ça. Et vous ne voulez pas trop leur dire. Non, mais c'est vrai. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Je sais pas trop quoi vous dire. Les gens, en fait, ils ont l'espoir. C'est pour ça qu'ils font des enfants. Est-ce que c'est de l'espoir ou est-ce que c'est de la naïveté, voire de l'inconscience? Je peux pas vous dire quel sera le destin. Est-ce qu'il sera terrible ou pas? Peut-être que c'est avoir la foi aussi. Faire un enfant. Mais même au-delà de ça, franchement, on n'a pas d'autre chose à foutre sentimentalement que ça. Mais c'est vraiment le truc le plus éclatant de la vie. Mais je sais pas, je crois que... Franchement, j'ai fait des choses plus éclatantes que des histoires de gamins, quoi. Dans la vie, quoi. Enfin bon. Bon, sur l'âme sœur spirituelle et destinée, on a le 2 de coupe. Putain. Le Chirac, j'ai plus complexe qu'on y pensait. La personne qui vous est vraiment destinée est peut-être le 2e choix en réalité, parce qu'il est d'accord sur vous, sur les enfants et la pureté, c'est-à-dire de ne pas en faire, parce que c'est inconscient. Alors que le premier que vous pensez angélique, il attend le bon moment, le moment où vous allez craquer en mode « Maintenant, tu vas me faire un enfant pour ma descendance divine princière reptilienne, en fait, des enfers. » Non, mais c'est vrai, on ne sait pas, putain. Donc, du coup... il y a un couple qui vous est destiné, mais lequel, je sais pas. Là, les cartes vous diraient que peut-être il faut faire le deuil du fantasme, parce qu'en fait, il n'est pas aussi sain que vous le pensez. Il prend trop son temps et il espère encore des histoires d'enfants avec vous, avec sa tierce dans sa vie. Et celui que vous pensez pas destiné, parce que c'est le 2e, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre vie, ben c'est peut-être lui. Parce qu'il est beaucoup plus pur et conscient, peut-être, de ce qui est pur et conscient que l'autre. Par contre, pour d'autres, je suis au regret de vous dire, votre couple estier, ben, c'est tout simplement votre destin, c'est-à-dire votre avenir, c'est-à-dire votre plan, là. Non, mais vous êtes là en mode, est-ce que mon amant maîtresse, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Mais divorce, déjà. Divorce, c'est par toi, dis-le au gamin. Vous allez rien faire de ça. Votre destin de couple estier, c'est celui dans lequel vous êtes déjà, donc... J'espère que vous êtes heureux de votre destin, avenir et votre vie, parce que vous allez y rester. Si vous dites, ouais, en fait, je sais pas pourquoi je fantasmais sur autre chose, que je croyais que c'était mieux, j'adore mon mec, ma meuf, les gosses, la vie commune et le mariage ensemble et tout ça, et notre baraque, je dirais, ben, franchement, tant mieux pour toi, c'est cool. Des fois, il faut... On croit un truc, on fait autre chose, on croit à autre chose, et en fait, on se dit, finalement, ça c'est bien. C'est vous qui savez. Bon, on vous parle sinon d'être connecté aux bonnes personnes, là, pour votre destin, en amitié, dans le travail. Je pense que, écoutez, il faut être ami et travailler avec des gens qui nous comprennent et nous acceptent et comprennent ce qu'on raconte. Sinon, franchement, on se fait chier, quoi. Donc, ça va être le cas. Sur des doutes peurs ne sont pas fondées. On a le cavalier d'épée. En tout cas, vous êtes encouragés par vos anges gardiens à avoir les bonnes collaborations professionnelles, amicales. Et même s'il y a d'autres relations qui sont mortes. Voilà. Morte et enterrée ou basique, c'est franchement, c'est juste pour l'argent, et puis ça n'a rien de... on connecte en rien, ou c'est un petit tour et puis s'en va, des amis, de la famille, et puis basta. Donc vous êtes guidé par vos anges gardiens à ne pas avoir de doute sur le fait que vous pouvez travailler ou être ami avec qui vous voulez pour ce que vous voulez. Et vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, évidemment, et moi je veux pas... Je m'en fous. Je m'en fous tant que je suis écoutée et travaillée et que je discute avec des gens qui sont d'accord avec moi ou qui comprennent ce que je raconte, au moins.
Voilà. Et le sujet, c'est toujours les questions des enfants. Parce qu'on en a, parce qu'on en veut, parce que c'est le gna 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 gna, sinon l'espèce humaine s'éteint. Mais c'est un problème. Et à l'heure actuelle, là, c'est un problème. Bon. On a le 8 de bâton. Bon, vous serez guidé par vos anges gardiens à communiquer, à avancer, etc. On a le 6 de coupe. À avoir le retour de personnes innocentes. Innocent, c'est dans les mêmes énergies que vous pour pas vous faire chier. Peu importe vos discours et pensées. Voilà, c'est ça, innocent. Parce que on s'en fout. Moi, je vais pas commenter je vais pas regarder des chaînes YouTube et des forums de la famille parfaite. Comment on donne le biberon? Je m'en carre. Ok? Donc, venez pas me saouler. Donc, vous aurez le retour de personnes innocentes dans vos projets et vie sociale. Et donc, du coup, vous pourrez encore plus vous affirmer. Et voilà, chacun doit trouver sa chacune et ses bons partenaires de travail et d'amitié. Bon, sentimentalement, écoutez, vous communiquez et vous faites entendre ce qui est mort ou pas, comme relation ou pas, comme projet ou pas, qu'est-ce que vous voulez. Et vous avez le droit de vouloir ce que vous voulez et de pas vouloir ce que vous voulez pas. C'est comme ça. On n'a pas besoin, on n'est pas obligé de se forcer pour les gens. Donc, vous n'avez aucun peur à avoir en face de vous, ça vous en veut pas et ça vous en voudra pas que c'est mort dans un lien, un couple ou un fantasme, une idée. On vous parle d'être peinard et vous êtes encouragé par vos anges à communiquer pour qu'on sache bien ce que vous voulez et ce que vous voulez pas et avec qui et pourquoi et pas. Donc on revient vers vous. Ben, finalement le bon lien, mais c'est lequel? C'est lui, c'est aucun des deux, ça va être une rencontre, je sais pas, mais le bon lien innocent qui est d'accord avec vous reviendra. Voilà. Et si pour l'instant il n'y a personne, eh ben écoutez, vous aurez des bons amis et la bonne famille et des bons collègues pour, au travers de ça, rencontrer la bonne personne un jour, peut-être. Ouais, peut-être vous n'avez juste pas rencontré la bonne personne aussi. Donc, parce que hier on m'a dit aussi, oui, mais tout le monde ne veut pas des enfants, mais ils veulent tous des gosses. Tous les gars, ils veulent des gosses. Ils veulent des gosses, ils veulent qu'on s'occupe de leurs gosses, et c'est la seule manière de nous ferrer. Ils peuvent pas se dire qu'on peut s'amuser, s'éclater autrement que comme ça, et qu'on restera sans qu'ils nous ferrent avec des contrats et des gosses. Donc vas-y, flemme en fait. Et pour certains, vous trouvez ça génial. Et vous voulez quelqu'un juste pour faire des enfants, parce que vous trouvez ça génial, ou alors vous vous dites, je m'en fous de l'amour, je veux une descendance, donc j'en sais rien. Bon, vous avez peur de mourir peut-être. Donc, ou de vieillir, je sais pas ce que vous avez. Donc bon... Donc là, écoutez, c'est mort avec une personne, ou deux, ou plusieurs, ou je sais qui, et le bon lien reviendra, sera là, vous aurez la réponse, la connexion et le message. Donc, surtout, vous, ne vous mentez pas à vous-même et mentez à personne, parce que sinon, en face de vous, on ne sait pas ce que vous voulez, on ne sait pas ce qui vous aimez, on ne sait pas ce que vous n'aimez pas et qui vous ne voulez pas, et on se fourvoie et on vous fourvoie. Vous savez, quand on est vrai, on peut pas nous mentir, ça ne dure qu'un temps, parce que vu qu'on a été vrai, on sait à quoi s'attendre, et aussi le mauvais karma, les gens ils peuvent pas mentir. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se dire ouais mais peut-être que cette personne pourrait changer d'avis ou pourrait je sais pas quoi, je pourrais la manipuler, et à essayer avec des gens très clairs, ça se retourne contre eux. Donc ne vous inquiétez pas. Donc écoutez, on a peut-être une personne en face de vous au niveau sentimental qui prend conscience, soit qui vous est pas destiné et c'est pas la peine d'essayer de se faire croire et vous faire croire autre chose, soit qui vous est destiné et c'est pas la peine de se faire croire et de vous faire croire autre chose. Et si il n'y a pas, eh ben il n'y a pas, c'est pas la peine de se forcer à vouloir faire je sais pas quoi avec je sais pas qui de ce qu'on veut pas. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. On va faire un tirage pour les prochaines 48 heures. Donc soyez honnêtes. Ne vous mentez pas à vous-même. Mentez à personne. Et en face de vous, vous aurez les réponses et la vérité. Et vous saurez où ça va. Où ça va, où ça va pas. Et où ça va avec quelqu'un de nouveau. Une rencontre, s'il le faut, que vous n'avez pas encore rencontré. Et voilà. Et c'est possible. Alors, est-ce que si le monde était parfait, on aurait envie d'avoir des enfants? Mais même pas plus, moi même pas plus, hein, honnêtement, pour tout vous dire. C'est pour ça, hein, je le redis, je le répète, grossesse, accouchement, allaitement, biberonnage, mais que dalle. Même dans un monde parfait, pas pour moi. Donc, mais peut-être pour certains, ouais. C'est même pas, déjà, c'est inconscient, et en plus, c'est relou. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites votre vie, kiffez vos gosses.
Voilà. Bon, dernier tirage. En plus, c'est les vacances. Putain, je dis ça en pleine vacances scolaires. J'ai appris ça parce que moi, j'en ai rien à carrer. J'ai pas d'enfants et je côtoie pas des gens qui ont des enfants ou très peu. Enfin, bref, à peine, quoi. Eh ben, voilà. Donc, vous allez pouvoir regarder la vidéo et vous allez être d'accord ou pas d'accord avec moi. Faites ce que vous voulez. Bon, non, c'est le plus grand rôle de la vie. C'est vraiment, il n'y a rien de plus merveilleux. Putain, mais franchement, encore une fois, vous avez manqué de, je sais pas, de voyage, d'inspiration, de création, de passion, je crois, hein, parce que franchement, je trouve qu'il y a mieux. Hein. Mais bon. Bon, allez, chacun ses délires. Bon, dernier tirage pour les prochaines 48 heures. Je le dis encore une fois, hein, pour que les bonnes personnes avec qui j'ai envie de travailler, d'être amis, me regardent, et les bons amours aussi, qui sachent, hein, parce que je sais qu'il est possible que mes liens divers et variés regardent, pour qu'ils m'y comprennent bien. Hein. Et c'est pas parce qu'on veut pas d'enfants que, ouais, moi non plus je veux pas d'enfants, on se kiffe. Ouais, mais moi... Non, je veux quelqu'un avec qui je m'éclate, qui me plaît sur tous les plans, donc non. Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas que les idées sur lesquelles on doit être d'accord. Hein. Bon, dernier tirage, que va-t-il se passer durant ces prochaines 48 heures? Putain, c'est compliqué d'avoir ce qu'on veut. Oh là là, mais qu'est-ce qui nous saoule tous? C'est l'enfer. L'enfer sur Terre. On a la force. Bon, écoutez, de votre côté, il va falloir continuer à avoir du courage et de la maîtrise pour vraiment, avec force et courage, faire comprendre ce que vous voulez et ce que vous voulez pas, avec qui ou pas ou plus jamais. Et putain, c'était un courage et une maîtrise de tous les instants, quoi. On a la mort, la transformation. Alors, on vous parle d'une grande transformation. Est-ce que vous allez changer d'idée? Parce que les gens, ils aimeraient trop vous faire changer d'idée, quoi. Putain, mais c'est fou, quand même. On a le 2 de bâton. Non, alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des bâtons mis dans les roues. Au niveau spirituel, peut-être au niveau énergétique, parce que les ancêtres pousse en mode vas-y fais des gosses, fais-toi chier comme nous. Ou alors, non mais c'est vrai, ou alors il y a des obstacles avec certaines personnes. Donc là, il y a des transformations, soit pour continuer en mode radical avec force et courage ce que vous voulez, soit pour vous mettre des obstacles. Donc il y a des obstacles de communication, des obstacles pour avancer dans des projets, dans des relations, ou avec l'autre, avec la bonne personne. On a le pendu. Alors, on vous parle d'être bloqué. Le truc, c'est que vous allez être bloqué mentalement, carrément en mode « mais je suis sûr que c'est le premier ». Peut-être même vous dites « je suis sûr que c'est le premier et le deuxième ». Mais s'ils arrêtaient de nous gaver aussi, on pourrait former un autre style de famille, quoi, que dans une famille avec des enfants pas en âge et qu'on se fait chier. Donc, merde. Putain. Donc, du coup, on vous parle d'être karmiquement, mentalement, dans votre tête, lié à au moins une personne. Et ça ne sort pas de votre esprit. Mais lequel? 4 de bâton. Ouais. En fait, vous savez à quoi ça ressemble la petite maison dans la prairie. Il n'y a pas Charles et Caroline Ingalls avec plein de gamins. Et voilà. Donc, vous restez lié dans votre esprit à ce que vous voulez. Et pour d'autres, c'est un autre... Franchement, c'est un autre délire que vous voulez. Vous êtes trop sur le mariage, la vie commune, la petite maison dans la prairie, les enfants ou la famille recomposée, quoi. Donc, chacun son délire, hein, franchement. En tout cas, malgré le fait d'être bloqué karmiquement là, sur un lien, dans une idée, une croyance et tout, eh bien vous allez être bien, vous allez vous sentir en stabilité. Mine de rien, peut-être que il y a une personne qui trouve grâce à vos yeux et qui est 100% d'accord avec vous. Et mon petit doigt me dit que c'est le premier et que c'est pas le deuxième, le remplaçant. Ou peut-être l'inverse. Encore une fois, peut-être le premier, il veut trop vous mettre dans la petite maison dans la prairie, alors que le deuxième, il veut vous mettre dans... Il accepte une autre ambiance. Mais il s'était fourvoyé parce qu'il avait cru qu'il devait faire ci, ça. Ou l'inverse, on ne sait jamais en fait. Donc du coup, en tout cas, c'est pas très grave. En attendant, vous vous sentirez bien, matériellement, mentalement, psychiquement, peut-être familialement, socialement. Finalement, il y a peut-être une transformation et les gens qui travaillent avec vous, qui discutent avec vous, qui sont amis ou famille avec vous, sont d'accord avec vous. Alors, il y en aura toujours pour certains qui feront style « moi, je suis très heureux dans mon mariage ». Attendez, ça va couper, je reviens. Donc je disais, donc il y en aura toujours que pour dire « moi, je suis très heureux dans mon mariage ». Et vous direz « mais si tu n'avais pas le contrat », qui te lie à cette personne, à l'alliance, le contrat, ton nom apposé et compagnie, tu serais pas autant heureux avec ton mec, ta meuf? Ou alors, moi, je suis très heureux en famille et tout. Ouais, mais si t'avais pas les enfants, tu serais pas plus heureux avec ton mec, ta meuf à profiter? Ou alors, s'ils étaient grands et s'ils étaient libres, ou si tu pouvais les avoir à la carte. Quand tu veux et jamais quand tu veux pas. Tu serais pas plus heureux? Moi, je suis très heureux dans ma vie commune en couple. Et si tu disais, ouais, mais si vous pouvez habiter chacun chez soi et pas trop loin, tu serais pas plus heureux que tu t'occupes de toi et l'autre, il est pas là au lieu de... Non?
Donc il y a toujours des gens pour dire nous on est très heureux, marier des enfants, la vie commune, marier 2 enfants, enfin le truc classique quoi. Vous direz mais tant mieux pour vous. Et vous direz moi je veux un autre plan de vie. Je veux pas être obligée par quoi que ce soit. Je ne veux aucune contrainte. Je ne veux pas de contrainte en mode on est très heureux mais si on n'est plus heureux c'est relou à se barrer. Ou on est très heureux, mais peut-être que pas tout le temps ensemble. Ou on est très heureux, mais peut-être que ça nous saoule des fois, les gamins ou j'en sais rien. Non, 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 non. C'est non. Alors, il y aura toujours des gens pour dire oui, mais tu vas finir seul. Au moins, nous, on est mariés, on a des enfants, on se soutient financièrement, il y a une descendance et je sais pas quoi. Et vous direz, mais je préfère de la liberté sans contrainte que des sécurités émotionnelles et matérielles et familiales et sociales. On a le fou. Alors, on a une personne en face de vous qui est peut-être fou de vous et qui est 100% d'accord avec vous. On en a d'autres, on les a pas sonnés et eux, ils sont tout à fait d'accord avec vous, mais ils vous plaisent pas. Donc ça, c'est la pire de la... Ça, c'est le pire. Ça, c'est vraiment fou, quoi. C'est en mode... j'adore ton plan de vie, mais je ne m'inquiète pas, je me pose pas la question si tu m'aimes quand même. Donc ça, c'est starbe total. Ou alors, on a quelqu'un en face de vous qui est fou de vous et qui est tellement fou, il veut vous mettre quand même dans ses plans de vie que vous ne voulez pas et il croit que vous allez céder, ou alors finalement il est trop fou de sa femme, il adore. Il adore son conjoint, ses enfants, la baraque, la vie commune, la famille. Donc c'est compliqué pour vous de vous parler parce qu'en fait l'autre il n'est pas fou amoureux de vous et aussi libre que vous dans son esprit. Il est fou amoureux de sa femme ou fou de pouvoir croire être aimé de vous ou fou de pouvoir croire encore vous mettre dans des plans qui vous plaisent pas. Donc, voilà. Mais vous, en tout cas, karmiquement lié à une personne destinée ou pas, vous allez vous sentir bien et en stabilité avec qui il faut, travail et social, sans contrainte et d'obligation, et en liberté de faire et dire, vouloir ce que vous voulez. Ou vous barrer, sinon en mode, franchement, j'ai envie de me barrer, quoi. Ça me souffle, ce taf, ce lieu de vie, ces gens, ces potes, cette famille, je me casse. 6 de denier. En tout cas, on vous dit qu'il y aura de l'harmonie dans vos échanges, dans vos relations professionnelles et sociales. Vous recevez désormais davantage pour ce que vous donnez. Donc ça, c'est cool. On ne prend pas sans vous donner et on ne vous saoule pas pour rien, pour que vous changez d'idée, alors que franchement, c'est une lutte de tous les instants d'avoir le courage de dire et faire ce qu'on veut, qui est différent des gens. Putain, mais on a le droit de vouloir une vie différente de vous, putain. Vous nous gavez, quoi. Donc, on vous parle d'être finalement lié à des personnes qui savent... vous rendre et vous donner et comprendre et de l'harmonie dans vos projets. Et peut-être sentimentalement, ben écoutez, il y a un rendu et un donné. Vous dites ce que vous voulez à quelqu'un avec qui vous êtes karmiquement lié et cette personne vous rend en mode « je veux être avec toi, je veux être comme ça aussi » ou alors « dégage, je suis pas d'accord », au moins c'est ça le rendu, c'est que tu as ta réponse maintenant. Et c'est cool d'avoir les réponses. L'As de denier. Écoutez, vous devriez avoir confiance dans la réussite d'un nouveau départ, déjà sentimental. Alors c'est peut-être qu'avec une personne, vous étiez parti sur 2 personnes, parce que plus on est de fous, plus on rit, mais autant il y en a un, c'est possible. Ou alors vous avez 2 personnes, il y a un titulaire et il y a un remplaçant qui adore partir en voyage ou aller voir s'il n'y a pas une rencontre pour se mettre dans un plan comme ça. Puisqu'il ne peut pas vous y mettre vous dedans, je sais pas. Hein. Donc, on vous dit d'avoir confiance dans la réussite d'un nouveau départ sentimental avec la bonne personne pour ce que vous voulez comme projet et pour ce que vous ne voulez pas. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et je vous invite à, c'est pas la peine de le dire, j'en ai un à carrer, vous êtes d'accord avec le monde entier. Donc, le mariage, les enfants, les communes, le crédit. C'est vrai, il n'y a rien qui change. Donc, bon, bref, on vous parle d'avoir confiance dans la réussite de la construction, la concrétisation de la relation dans les projets que vous voulez. On vous parle aussi d'avoir confiance dans votre réussite au niveau professionnel et matériel. Il y a un nouveau départ, là, avec de l'harmonie, avec de la stabilité, avec des personnes non pas aussi fous que vous, parce qu'il n'y a rien de fou, c'est juste ouvert d'esprit et pour autant les pieds sur terre. Parce que après, il y a des gens qui sont... Vous voyez, on peut être libre dans sa tête et pas non plus dangereux pour les autres. Hein. Non mais c'est vrai... Parce que les gens, ils savent pas le juste milieu, en fait. C'est fou, quand même. On a l'étoile. Bon, eh ben, écoutez, en tout cas, pas de chelou. Ils se barrent. Vous mettez trop d'obstacles avec eux pour qu'ils restent. C'est trop long. C'est trop sûr de soi. C'est trop carré. Ils dégagent. Donc, vous prenez un nouveau départ en toute liberté. On vous parle de vous sentir divinement protégé. Et puis, sentimentalement, écoutez, pour moi, il y a une transformation. Vous croyez dans une relation concrète, stable et durable avec quelqu'un dans les projets que vous voulez.
Et c'est compliqué, mais peut-être avec une autre personne aussi, et pourquoi pas donc avec les deux, vous avez bon espoir, mais c'est l'autre en fait qui est relou, par exemple. Ou alors vous avez bon espoir qui dégage de votre esprit, de votre vie, ou de se faire croire qu'il va vous mettre dans ces plans-là, ou qu'il ne va pas vous faire accepter, je sais pas quoi, donc sinon qui se casse en fait. Roi d'épée, j'étais sûre que cette carte sortirait. Alors on a une personne en face de vous qui est en mode stratège, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut vous mettre dans un plan de vie matérielle que vous voulez pas, il veut vous mettre sinon dans un plan... Ah, pardon, si vous n'êtes pas le plan familial, financier, vie commune, crédit, vous êtes la maîtresse amant à côté de son plan de vie. Ou alors c'est du, vas-y, on se prend pas la tête, on n'est pas obligé d'être investi émotionnellement et d'être fidèle, sincère et loyal. Mais tu t'es pris pour qui, tout quoi? Tu sais, le juste milieu, ça peut être, on est ensemble, mais pas dans des plans relous, et tu fais pas ton starbe, je sais pas trop quoi de... Donc on a une personne en face de vous qui met une stratégie, mais je sais pas si c'est vraiment pour être avec vous comme vous voulez, ou si c'est juste pour vous faire chier encore et toujours, en mode je te mets dans ça, ou je te mets dans un truc nul, par Mons et par Vaux là, qu'est-ce qui nous saoule? Ou l'un, l'autre, ou les deux comme ça. 8 d'épée. Ah, trop de pensées évitantes. Ben oui, en fait, on a une personne en face de vous, ou deux même, qui est en mode « Mais si je te marie pas, je te fais pas des enfants et je te fais pas à la maison avec un crédit où on habite ensemble. Mais tu vas te barrer, tu vas pas rester. » Donc en fait, on a une personne qui croit pas vraiment que vous l'aimez, ou alors, soit il croit pas vraiment que vous l'aimez, et il a trop peur, petit chaton apeuré. « Oh là là, ma femme, elle va pas rester. Elle va pas m'aimer pour toujours. Elle ne m'aime pas vraiment, ma femme, mon conjoint, vous. » Soit il sait qu'il est toxique, et il se dit... Je peux pas garder quelqu'un, parce qu'à un moment donné, je vrille, je deviens toxique, méchant, manipulateur, trompeur, fuyant, infidèle, pas investi émotionnellement, pas investi dans ce qui te plaît, pas sympa. Donc la seule manière de garder quelqu'un, c'est de l'affairer avec des contrats et des gosses, parce que je suis un toxique de la vie de ma tête. Donc, c'est soit la stratégie, c'est de vous avoir, et il a trop peur, sans contrat, que vous l'aimiez pas et que vous restiez pas, soit il est... Franchement, c'est pas une bonne personne. C'est une personne vraiment toxique et il le sait très bien. Et il a peur d'être seul et sa seule manière d'être avec que quelqu'un reste, c'est de l'affairer. Donc c'est pour ça que il faut absolument pas. Si vous voulez pas de contrat, ne changez pour rien au monde. Il a qu'à régler son problème d'ego et de manque de confiance en soi. Ou alors il a qu'à régler son. Enfin surtout, il faut pas traîner avec quoi. Qu'il soit avec je sais pas qui, mais loin de vous quoi. Parce qu'il est vraiment toxique. Donc vous êtes lié à quelqu'un qui veut vous mettre dans un plan de vie, soit parce qu'il est starbe et toxique, et il veut pas que vous en rendiez compte, il veut vous garder quand même et pas être tout seul, soit il veut vous mettre dans un plan de vie, mais il est fou amoureux de vous, mais il sait pas si vous allez rester. Parce qu'il croit pas que vous êtes fou, folle amoureuse de lui aussi. Donc là, franchement, il y a un problème dans tous les cas, dans sa psyché à l'autre, hein, qu'il faut qu'il aille régler. Hein. Toxicité ou manque de confiance en soi et dans votre amour. Hein. Donc, ou les deux. Ou soit vous en avez un qui est en manque de confiance en soi, soit vous en avez un qui est toxique, ou je sais pas lequel, peut-être si vous avez deux choix. Bon, sinon, de votre côté, on vous parle de vous sentir bloqué dans vos projets. Pour ça, vous êtes en stabilité matérielle et familiale et sociale. Et il y a un nouveau départ pour vous dire, je suis pas bloqué en fait. On me met des obstacles exprès pour que je travaille pas et que je sois pas émis avec les mauvaises personnes, les mauvais sujets, les mauvaises idées. Donc c'est bon, on lâche prise, on arrête de se prendre la tête, on vous parle de nouveaux départs harmonieux. Et puis des fois, il faut accepter comme ça. Parce qu'on peut pas aller trop vite et facilement, parce qu'après, c'est l'ouverture à tous les râteliers, du n'importe quoi, du n'importe qui, et pour pas ce que vous voulez. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.